Quand on a compris ce qu'est l'être humain, on comprend que donner le pouvoir à un individu est pure folie. Je soutiens même qu'un homme ou une femme intègre et de bonne volonté peut, une fois au pouvoir, se perdre et devenir un fou, une folle du pouvoir. En effet, toute personne, avant d'être au pouvoir, peut déclarer en toute sincérité vouloir se battre pour le triomphe de la justice, mais une fois installée sur le trône, elle peut se laisser aveugler et posséder par l'ambition, comme un drogué par la drogue. Offrir le pouvoir à un individu, faible par nature, est dangereux. C'est une des pires folies que l'homme ait commises jusqu'à présent. Il y a 20 siècles déjà, quelqu'un avait dit qu'il ne fallait pas donner le pouvoir à ceux qui le demandaient. Et vous, aujourd'hui, homme du XXIe siècle, vous envoyez des fusées dans l'espace, mais vous n'avez pas encore intégré une pensée vieille de 20 siècles. Mais que n'avez-vous pas compris? Mais que faites-vous de vos journées? Avez-vous ne serait-ce qu'une seule fois utilisé votre cerveau pour faire autre chose que payer vos impôts ou calculer les mensualités de vos crédits? L'avez-vous une seule fois utilisé pour comprendre ce qu'a voulu dire Platon quand il explique qu'il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le demandent? L'avez-vous seulement utilisé une fois pour faire votre devoir d'homme? Pensez et méditez sur les pensées de ceux qui ont utilisé le leur. L'avez-vous utilisé seulement une fois pour vous demander sincèrement si vous étiez véritablement en démocratie? Enfin, vous qui vivez à une époque où l'encyclopédie est 100 fois plus épaisse qu'à l'époque de la Grèce antique, que n'avez-vous pas compris? Que le pouvoir corrompt et peut faire sombrer des honnêtes hommes dans la folie? Que ceux qui sont avides de pouvoir ont, la plupart du temps, d'autres projets que celui de faire triompher la justice? Que choisir celui qui choisira les lois, c'est d'une part renoncer à choisir soi-même, et d'autre part prendre de très grands risques? Sans vous offenser, permettez-moi de vous demander si vous avez compris quelque chose, et de vous dire que bien que vous viviez à une période où il est possible d'aller dans l'espace, vous êtes en retard de plusieurs siècles sur un homme qui vivait à une période où les gens ne pouvaient non seulement pas aller dans l'espace, mais ne pouvaient pas non plus se rendre dans le pays voisin en avion ou dans la ville voisine en voiture, mais qui avait compris ce qu'était un être humain. Je ne saurais dire si c'est Platon qui était visionnaire, ou vous qui êtes arriéré. Ce que je crois, c'est que vous dormez. Platon est mort il y a 2000 ans, et pourtant il est en avance sur vous, terriblement en avance. En dépit de ma jeunesse, j'ai compris que le pouvoir est comparable à une drogue forte. Une personne qui n'en a jamais consommé, un homme propre, pourra après en avoir goûté ressentir l'irrépressible besoin d'en consommer toujours un peu plus, et ce jusqu'à ne vivre que pour cela, jusqu'à ce que tout le reste, le bien-être commun y compris, lui soit totalement secondaire.